Si vous étiez une arme du crime, vous seriez... Alors, qu'est-ce que tu serais, toi? Un couteau. Et toi? Un pistolet. Moi, je serais un poison, moi. Ah, moi je serais un poison, je pense. C'est classe un peu. Ouais. Un couteau. Une corde. Oh, un chaudron. C'est bon. Comment tu fais? Ah oui. Voilà. Tu le mets à l'intérieur. Ouais, un truc, voilà. À l'ouvrir, quoi. Un pistolet silencieux. Ouais. Bon, voilà. Moi, je dirais une épée. Une batte de baseball. Ça serait une stalactite de glace qu'on planterait dans la personne qu'on veut tuer. Et évidemment, elle fondrait, et donc il n'y aurait plus d'arme du crime. Du poison. Un lance-pierre. Non, pas le poignard parce que c'est trop long. Peut-être la corde. Moi, le poison. Stimulerai. Ouais, voilà. D'abord, j'endormirai et après, je pendrai pour faire croire à... Tillier, Franck Tillier. C'est mon auteur préféré de polar. C'est mon auteur préféré. Ben moi, Patricia Tourangeau. Je parle pas hyper bien anglais, mais peut-être avec Hergé et Laurie. Je sais pas, parce que je l'aime bien comme autrice. Comment elle s'appelle? Sandrine Colette. Ben moi, j'aime bien Valérie Perrin. Karine Gebel. Ah, non. Comme ça, je vais poser mes questions. Moi, c'est Nicolas Lebel. Ah oui. Avec Stephen King. Avec Stephen King, je pense que il pourrait m'écrire des trucs comme ça et je pourrais les lire indéfiniment aussi. Non, mais Stephen King. Premiers amours. Avec Benoît Sévrac et Marion Brunet. Je pense qu'il aurait beaucoup de choses à raconter. Ouais, avoir une conversation avec Michel Bussy. Ou Jackie Schwartzman pour passer une soirée à rigoler. Politi. Max Monet. Ils vont le savoir. On continue. Restons sérieux. Un criminel célèbre. Moi, j'aimerais faire la cuisine avec Hannibal Lecter. Par exemple. C'est pas mal ça. Pas mal ça, hein. Ouais, ça serait, la scène où ce serait assez épicé, ouais. Voilà. Jeffrey Dahmer. Aucun. Moi non plus. Charles Manson, je dirais. Ouais. Le grêlé, mais c'est trop tard. Nicolas Sarkozy. Je veux pas écouter. Non, merci. Je passe. Eh ben, faut faire le couette. Tiens, un couette. Ah non, c'est pas à 2 heures. Je serais Lisbeth Salander. C'est qui? C'est l'héroïne de Millennium. Une personne qui vole, c'est Arsène Lupin. Ouais. Je trouve qu'il est très malin et j'aime bien. Un vampire? Et toi, dépêche. Tu t'étais déguisé en quoi? En Halloween. Oui, Vaudou. Oh, oui, non. Ah, ça se dit ça à la télé. Je suis allé faire pipi à côté de Franck Tillier. aucune. Jacques Saucé qui faisait sa sieste au soleil l'année dernière. Ah oui, ça c'était... On l'avait pris en photo d'ailleurs. D'avoir retrouvé une ancienne collègue de travail qui écrit des romans. Donc un plaisir. Je me souviens d'une grande discussion sous le Porsche principal, avec Franck Bouis, que je ne connaissais pas, sur l'écriture. Et depuis, ça ne nous a pas quittés. C'est un des rares auteurs avec qui je parle, on parle d'écriture. Mais bon, non, sérieux, voilà. Moi, c'est une anecdote. J'ai fini dans le lit du Michael Mention. Moi, c'était une soirée où j'ai pris une méga cuite avec... Mais pardon, j'ai mon idée. Ouais, toi aussi, Alors moi, je pense que ça serait la première fois où je suis venue pour le Festival du Polar, où je ne savais pas qu'il y avait le Festival du Polar. J'ai vu de la lumière, je me suis avancée. Et depuis, l'aventure a commencé et je me régale à chaque fois. Pourtant, il doit m'arriver, hein. Mais à un moment donné, j'ai demandé un pastis et j'ai dit un petit pastis dans un grand verre pour le noyer. La fille, elle n'a pas bien compris, elle m'a ramené un grand pastis. Et donc, j'ai eu 4 doses de pastis dans le même, qui était assez compliqué.
Et il y a des gens qui étaient à la table ronde, ils disent « Ah, je vois qu'on n'a pas perdu le truc, hein, c'est une vraie habitude et tout. » J'étais là avec mon immense pastis. Enquête à l'Opéra de Paris, parce que j'aime la danse. Dans le brouillard de Valorogue. Ouais. Voilà, par exemple. Moi, ce serait le brouillard de la Tamise. Voilà. Moi, ce serait Tempête du dessert. Moi, je dirais le carrefour des silences. Ouais, derrière les rideaux, quelque chose comme ça. Derrière les portes closes. On ne devrait jamais quitter J'allais dire le Dahlia. Non, la conjuration. Ou la conjuration de l'ombre. Thriller. Donc moi, ce qui m'attire, enfin voilà, parmi mes clients, entre guillemets, il y a beaucoup de gros braqueurs, dont certains ont fait des cases du siècle. Voilà, ce sont mes amis un peu. Alors moi, ce serait le casse du siècle. C'est beaucoup plus rentable. Absolument. Ouais, je dis pareil. Le casse du siècle. Ah bah, si je pouvais faire les deux, ça m'arrangerait, parce que ça serait plus facile de faire le casse du siècle suite à Crime Parfait. Mais comme je suis un peu bordélique, le Crime Parfait, c'est pas pour moi. J'ai toujours laissé quelque chose qui traîne. Je préfère partir avec le pognon. Moi, je dirais le Tu crime casses. parfait, c'est beaucoup plus classe. Moi, je préfère le casse du siècle. C'est mon esprit. Bah, moi, le crime parfait, parce que tu risques rien. S'il est parfait, tu vas pas en tôle. Ouais. Je préfère le casse. Toi, tu veux risquer la tôle? Ouais, moi, je le casse. Ah, mais je le réussis. Mais le crime parfait, faut pas faire. C'est le casse du siècle, donc le casse du siècle, il est waouh. Ah non, mais tu sais pourquoi on a dit pas terrible. Ouais, tu sais pourquoi on a dit ça? Parce que c'est notre côté, on organise les trucs Ouais, pour que ce soit c'est ça. parfait. Non, on va faire un casse. On va être Allez. Du casse du siècle, parce que je suis pas très violent comme garçon, donc j'ai pas envie de tuer des gens. Allez, il n'y en aurait qu'une seule édition, ce serait le dernier rendez-vous. Polarland. Des frissons, encore des frissons. Le polar m'a tué. Pas mal. Qui dit mieux? Elle est trop forte. L'harcèlement scolaire, par exemple, ou les gens qui sont rejetés, enfin des choses comme ça. Polar et conscience. Le remords, la résilience, des thèmes comme ça, quoi. Ennuyeux. Moi, je dirais ennuyeux. Voilà, inintéressant, sauf Un bide. Dans l'église. À l'extérieur. Dans l'église. Dans la cave? Au fond du puits que j'ai vu là dans la petite cour, là, ça me plairait bien, ça. Surtout comme il y a une grille par-dessus, on ne sait pas comment le mec serait arrivé là-dedans. Ouais, ça me plairait bien, ça. Des rencontres super, voilà, c'est toujours un grand plaisir. Et j'espère en trouver encore cette année. Moi, j'aime bien revenir parce que j'aime beaucoup le cadre. Si c'était pas dans ce cadre-là, si c'était dans les halles, mais ça n'a rien à voir avec ce que je réponds pas à votre question, mais en même temps, il y a quelque chose, il y a une atmosphère qui se joue dans ces locaux par rapport à voilà, ces livres et la thématique et tout. Ça se passerait ailleurs, ça serait complètement différent. Sur le festival en lui-même, je pense que les souvenirs, je vais faire le tri à la fin du festival. Là, c'est encore trop frais, c'est pas encore des souvenirs. Je viens, mais ça fait quand même un bout de temps que j'en entends parler, et uniquement en bien. Donc je souhaite que ça continue comme ça, que les lecteurs soient au rendez-vous. Mais je trouve que là, c'est vraiment une réussite totale, quoi. Moi, je dirais la gentillesse des libraires et de tous les auteurs qui sont là. On est super bien reçus, ils sont très très aimables, ils sont prêts à dédicacer, à commenter leurs livres. Ouais. Franchement, c'est réussi. Et c'est beau de ces rencontres avec tous ces auteurs, les différents lieux de Villeneuve-les-Avignon qu'on peut découvrir ou découvrir différemment. Pour moi, c'est un des plus beaux festivals. C'est magnifique, on mange tellement bien. Et puis surtout la gentillesse, les organisateurs, les bénévoles sont géniaux. L'accueil, ouais, l'accueil, c'est incroyable. Moi, je leur souhaite d'avoir des auteurs aussi brillants que nous dans les années à venir. Voilà. Filer un coup de peigne et ça va. Ah bon, impeccable. Pourtant, que je les ai tous lus. Merde. Et chaque fois que j'achète un livre, je dois l'avoir à la maison. Alors, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'interroger.
si. Pas trop fort, j'adore. Ah non, non, pas trop fort, pas trop fort. En fait, non, c'est pas ça. Attends, je me mets de l'autre côté, Ouais. c'est qu'il y a ta boucle d'oreille qui vient taper dessus. Ah oui. C'est bon? Ah bah non, comment on fait pour se relever? C'est ça.